Tous ces punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et va parler en l'occurrence d'un élément qui paraît tout bête mais sur lequel on peut s'interroger pas mal, c'est combien de temps ça doit durer une séance d'auto-hypnose et un petit peu comment ça se structure. Parce que il y a beaucoup de façons de faire pour les personnes qui suivent un petit peu le MMA d'hypnose. J'ai proposé 3 modules sur le sujet de l'auto-hypnose et en fait j'avais trouvé ça très cool à faire parce que ça permettait de voir depuis l'origine jusqu'à à peu près actuellement les différentes façons de voir et d'aborder l'auto-hypnose et se rendre compte, ok, ça vient d'où, pourquoi on fait ça, comment on le fait, et surtout, chacun y a rajouté un petit peu sa graine de génération en génération, en partant bien sûr de Coué, puis après en allant voir un peu ce que fait Gil Boyne, Calbanian, et puis beaucoup d'autres personnes. Du coup, c'est une vraie question de se dire, ok, l'auto-hypnose, on nous en parle, on nous donne des techniques, et je vous invite toujours à tester, mettre en place une vraie expérience par rapport à l'auto-hypnose. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne et sur d'autres chaînes, bien sûr, qui peuvent vous donner des infos et vous permettre d'apprendre. Vous avez des bouquins qui sont bien faits. Ça dépend, là, aujourd'hui, vous pouvez vraiment tout trouver de tout, que ce soit payant ou gratuit. Vous avez des stages, des séminaires, vous avez plein de choses pour faire de l'auto-hypnose. Après, ça va du coup avoir, en fonction de votre lecture ou votre apprentissage, une façon de voir et une façon de pratiquer. Il n'y a pas une qui est mieux qu'une autre, il y en a une qui est certainement plus adaptée à vous, en fonction de votre façon de percevoir les choses, d'apprendre les choses, votre manière d'expérimenter, etc. La notion de comment se passe la session, la structure, on peut très bien dire, bon, c'est très simple, vous définissez un objectif, et à partir du moment où vous avez défini un objectif, vous allez tout simplement mettre en place des suggestions, et pour les plus habitués d'entre vous, on va dire les gars qui connaissent déjà l'hypnose, éventuellement des techniques. Mais on peut s'arrêter sur 2 points de base, on a déjà parlé, c'est trans-suggestion. Voilà, ça c'est ce qui représente le mieux ce qu'on va faire en auto-hypnose. Je vais aller en transe et je vais chercher à programmer, à suggérer à mon subconscient un ensemble d'éléments. Mais du coup, avant d'avoir un retour, un feedback, ça va durer combien de temps? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que si je fais de l'auto-hypnose pendant une semaine, est-ce que j'irai mieux? Est-ce qu'il faut que je le fasse pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans? C'est quoi le business derrière? Et ça, c'est pas toujours simple à savoir, sachant que tout le monde a un petit peu son point de vue. Si je reprends les anciens, donc en l'occurrence, je reprends le Cron, Boyne, les générations début 20e, voilà, milieu 20e plutôt que début 20e, parce que faut voir 23 avec Coué, donc allez, deuxième partie du 20e siècle, on va avoir beaucoup de personnes qui vont dire que faut répéter le temps que ça fonctionne. Alors là, on n'est déjà pas mal, sachant que ça va pas fonctionner en une fois. Donc, on sait que globalement, par rapport à l'objectif qu'on s'est posé, il faut que on arrive à avoir une suggestion par rapport à notre objectif qui puisse s'imprimer. Et ça, c'est vraiment une des idées fondamentales. Il faut que ça s'imprime dans le subconscient et que, du coup, vous ayez, nous on va le dire avec nos mots à nous, mais des phénomènes post-hypnotiques, c'est-à-dire des retours concrets qui vous permettent de valider le fait que votre suggestion a fonctionné. Alors, exemple, je vais arrêter de fumer. Vous faites une suggestion toute simple, à partir de maintenant, je diminue la cigarette tous les jours, et jusqu'à ne plus en avoir envie, ne plus m'acheter de paquets. Bon, si dans 6 mois, vous n'avez toujours pas diminué, ça a foiré, autant vous le dire. Alors, on pourrait le faire plus simple et se dire tout simplement, vous le faites jusqu'à commencer à voir un peu de changements comportementaux, émotionnels, physiologiques, ça dépend ce que vous visez, ou peut-être plusieurs éléments en fonction de vos objectifs. Mais
au bout de combien de temps? Et je sais que moi, la réponse, je l'ai donnée plus ou moins avec les audios. Les audios d'hypnose, où je disais aux gens, allez, vous testez pendant 15 jours, max 3 semaines, mais je trouvais déjà que 3 semaines sans avoir aucun feedback, ça fait vraiment long. Et tentez de voir s'il y a quelque chose qui a bougé, changé, évolué, avancé, progressé, amélioré, qu'importe comment vous allez l'appeler. Pourquoi? Parce que je pense qu'à partir du moment où vous commencez, logiquement, il devrait y avoir, avec les bonnes suggestions, avec la bonne orientation, et attention, hein, il y a des moments où on est complètement à côté de la plaque, nos suggestions sont pas bonnes, ça répond pas à réellement les clés, les causes de nos problématiques, et donc on vise à côté, on foire complètement, autant le dire. Mais du coup, quand ça fonctionne, ça devrait quand même vous apporter physiquement, émotionnellement, intellectuellement, ne serait-ce qu'en fin de session, un plus. Donc vous pourriez déjà vous dire, ok, je vais tenter sur un type de suggestion pendant 3 semaines, 15 jours, pardon, et l'un des points clés, il faut absolument que j'ai un retour en fin de 5 sessions, à minimum, être détendu, relâché, ou quand je pense à ma problématique, quelle qu'elle soit, je sens que je suis confiant pour que ça s'améliore. J'ai envie de perdre du poids, je vois que je mange moins le soir, j'ai envie de diminuer la clope, je vois que j'ai eu moins envie de fumer, j'ai une douleur que je veux gérer en douleur chronique, bah, je vois que j'ai eu moins mal, voilà. Chose de concret, en fin de session, au moins quand je me projette, je peux me dire que c'est à peu près, il se passe quelque chose. Deuxième chose, c'est le temps. Le temps, mais cette fois de session. Donc là, on a regardé un peu le temps de mise en application de notre processus d'auto-hypnose. Deuxième chose, le temps de session. Alors là, je suis tombé la plupart du temps entre 5 minutes et un quart d'heure. À savoir que c'est de répétition, de suggestions dans lequel, et je reviens sur la vidéo précédente, on exploite l'imagination. L'imagination, imagerie mentale. Mais, et alors là c'est important, en lisant les ouvrages un peu plus anciens, donc comme je vous disais, la première partie, début du deuxième partie du XXe siècle, il y avait un élément où il disait c'est tout inclus 10 minutes, un quart d'heure. Mais quand ils disent tout inclus, il y a toujours la phase d'induction, pour ceux qui connaissent le moins, de relaxation, d'apaisement et de focalisation. D'accord? Mais au fur et à mesure, vous allez créer ce que aujourd'hui on appelle un ancrage, ce qu'à l'époque le crâne appelait un signal, pour pouvoir retourner dans votre transe. Donc du coup, ce qui avant vous prenez 5 minutes, vous pouvez le faire en 30 secondes, 1 minute. Et du coup, vous allez être dans un bénéfice temps. Et factuellement, sur les suggestions, vous pouvez le faire 5 minutes. Ça suffit amplement. Mais 5 minutes, 2 fois par jour. Alors là, on peut reprendre un peu Silva. Je trouve que là-dessus, il a un discours qui est cool. Que tu fasses 5 minutes, c'est bien. 10 minutes, c'est très bien. Un quart d'heure, c'est excellent. Que tu fasses 1 fois par jour, c'est bien. 2 fois par jour, c'est très bien. 3 fois par jour, c'est excellent. Et je trouve que c'est un peu l'idée à avoir. Vous pouvez faire 1 fois à 3 fois par jour, 5 minutes à un quart d'heure, votre session d'auto-hypnose. Cool. Donc, on a un temps, un délai, on va dire, avant d'attendre des feedbacks. On a un temps de session. Maintenant, combien de fois je répète ma suggestion? Je vous rappelle, hormis Coué qui disait vous le faites de manière mécanique, les autres vont utiliser l'imagerie mentale, l'imagination. Et Coué proposait 20 répétitions de votre suggestion. Et vous verrez, 20 répétitions bien dedans et pas simplement d'un point de vue mécanique, mine de rien, ça vous prend facilement 3 à 5 minutes. Bon, ça dépend de la taille de votre suggestion. Ne faites pas des suggestions compliquées, il faut qu'elles restent toujours simples, au présent et possible réaliste. N'hésitez pas à vraiment bien préparer votre suggestion. Et certains vont dire, alors c'est pas toujours hyper précis parce qu'ils disent pas le nombre, mais on pourrait supposer entre 10 et 15. Sincèrement, je trouve que la notion de Coué, 20 fois, c'est très bien. Et pour ceux qui aiment bien les chiffres un peu mystico-mystiques, 21, nickel, voilà, vous le faites 21 fois, vous répétez, vous émergez, fini, vous le faites 3 fois par jour, et c'est ok. Si en plus, vous partez rapidement dans votre transe, en 5-10 minutes, c'est fait,
c'est plié. Et vous attendez donc, allez, fin de session pour voir si ça vous donne quelque chose. Fin de journée, vous voyez si ça vous a apporté du bon. Et puis, fin de semaine, fin de quinzaine. Et si vraiment ça avance pas, vous changez de suggestion, vous changez d'axe de travail. Et puis, vous verrez que à un moment ou à un autre, vous allez bien piocher. Peut-être qu'il y a un travail plus psycho à faire. Et du coup, j'en parlais sur notre vidéo, mais globalement, il va falloir faire de l'auto-hypnothérapie. Et là, il vous faut un petit peu plus de compétences, à mon avis. Mais on pourra en reparler si ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager vos points de vue à ce niveau-là en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager mon travail si ça vous intéresse et si vous pensez que ça peut intéresser du monde. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.